Et bonsoir, bonsoir à Tavernodé et bonsoir les joueurs. Salut. Bonsoir. Comment allez-vous Ça va, va et toi? en ce bon soir de samedi très chaud et sec Très chaud. et... Ah oui, c'est chaud. Oh, nice. Je devrais Bibi avec ses dés. Mais moi écoute j'ai pas de clim donc il est très chaud. Voilà. On n'a pas de crime. Voilà. C'est pas normal, vous avez pas chaud, c'est pas normal. Vous devrez être solidaire de votre MJ. Du MJ qui va vous faire souffrir ce soir, s'il est de mauvaise humeur. Pas de question, est-ce que tu as switché de ça? Non, pas encore, vous allez switcher dans pas longtemps. D'accord, alright. C'est juste que ça... Bon, Ah bah voilà, Skype c'est tout décalé, ça fait peur, attention. Pourquoi c'est tout décalé? C'est bon, c'est rien. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est plus décalé, c'est juste j'avais ouvert la fenêtre de chat. Le coup de stress du MJ. C'est ça. transmis, attention. Bon bah j'espère que niveau image et son c'est bon, qu'il n'y aura pas de drop ce coup-ci, qu'on arrivera à avoir une VOD potable. C'est pas gagné, pas bon, on verra. Parce que malheureusement la dernière VOD était complètement foireuse, je crois qu'il manquait carrément des morceaux. Il manquait carrément des morceaux du... Oui, oui. Ou alors je sais pas si... On a récupéré nos points de protection. Oui, alors je vous ai remis tout en place, donc vous ne posez pas de questions. S'il y a besoin d'être mis à jour, ça sera mis à jour par la suite. Voilà, ouais, de toute façon, tu peux très jouer, Farrell, t'avais rien perdu, je crois. Si t'avais pris un coup d'une patte d'ours. J'avais pris un petit coup dans la gueule. Voilà, et t'avais... Été soigné dignement par notre chef. Bravo. C'était la patte d'un ours qui m'avait fait trembler. Et du coup, il s'appelait le cerisier en fleurs. Non, le sabre de cerisier, je ne sais plus. La lame du cerisier, je ne sais plus comment c'était. La lame du cerisier en fleurs, je crois. Voilà. Le cerisier tout court, je crois. Lame malheureusement qui a brisé, non? C'est pas ça? Ah, Oui. terrible histoire, terrible histoire. Très belle histoire. C'est pas moi, je suis dernier dans la liste, donc je ne ferai pas mon résumé. Mais du coup, c'est pas grave parce que maintenant, c'est grande lame de cerisier en fleurs. Ah C'est vrai. Tiens, voilà, bonne idée de Farrell. Faites un petit résumé de ce qui s'est passé à nos viewers. En commençant par Guldruck, tiens, tu vas ouvrir le bal. Résume-nous un peu. Plein de gens, je suis tellement puissant. Je tue plein de gens. Il a tué plein de gens, oui, il a fait essentiellement ça de tout le GDA, il a tué des gens. Je suis un tueur psychopathe. Clairement. Voilà. C'est magnifique résumé, merci beaucoup. Voilà, et on a encore cassé la gueule au Terminator du médiéval steampunk. C'était cool. On a eu à lui. Oui, le retour, c'est Terminator 2, mais ce coup-ci, il n'y aura pas de suite. Hein. Il est mort. Bah, il est mort, il est détruit. Et puis j'en ai profité pour lui mettre pour être sûr qu'il soit fini, je lui ai encore mis une balle dans la tête qui a achevé le bateau. Voilà, t'as refait un trou dans le navire, bien. Voilà. D'ailleurs, au final, bateau qui a coulé, hein, au final, pour... déjà, il était plus trop en état, et puis bon, vous êtes poursuivis, donc bon. Par une Et on énorme a- lumière. Non, vous êtes poursuivis par des aéronefs. Par des aéronefs, des dirigeables, et on essaye du coup de rejoindre la ville de je ne sais plus quoi son nom, je suis désolé, Ouais, Shikumo, on va y arriver. à pied, à travers la forêt. Oui, et d'ailleurs, du coup, vous Et êtes... tu sens mieux. Oui, parce que du coup, ce cher Shimazu n'aura plus il n'y a pas le mal de terre, contrairement à la mer. Exactement. Et du coup, j'ai aussi fait en sorte qu'on n'abatte pas nos alliés. Et j'ai tué un ours. Et moi, C'est j'ai vrai. eu un cerf, mais Bon, t'as été un petit peu aidé, hein, pour l'ours. un cerf malgré tout. Voilà. Ouais. Donc, Ona-chan, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce résumé? Oui, on va dire oui. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Et comment va Byaku et son pauvre Tanuki cardiaque? Ça va, ça va. Tu veux réellement que je fasse un résumé plus concret? Ah, tu peux faire un résumé de ton point de vue, hein, tu as le droit. Ok, par contre ça risque d'être long. Donc on était dans le bateau, le moteur était endommagé avec comment il s'appelle déjà ton perso que Ouais. Takahiro Ishida. Takeo, merci. Avec Takehiro, on a réparé le moteur pendant que les autres étaient en train de chasser.
Donc après on a repris la route, après avoir eu après avoir trouvé des alliés. Que tu as Voilà. failli flinguer. Voilà, que j'ai failli flinguer parce que j'avais envie. Non, notons aussi que heureusement que tu étais là au final, Gonkuro, avec ton expérience des machines. Parce qu'au final, oui, Takahiro t'a bel et bien aidé, mais bon, on n'y connaissait pas grand chose finalement. Il est plus doué avec son fusil qu'avec une clé à molette. Par la suite, on a repris la mer et retour du robot What the fuck Terminator, Terminator je défonce tout, En machine, dirons-nous. qui a défoncé la coque. Il est rentré, je me suis battu contre lui en AV1, malheureusement, je me suis tapé une putain de crise cardiaque. Ce qui a failli me coûter la vie, vraiment. C'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as sauvé la vie. Et j'ai envie de te dire qu'après, les trois gros bourrins sont arrivés, fait la fête au Terminator. Exactement. Les deux bourrins sont arrivés, ont galéré, Non, ont mis trois des dégâts, bourrins, mais ont parce que galéré. Mais la Kitsune est arrivée et lui a pensé la gueule. Non, il y a trois bourrins. Parce qu'il y a moi qui fais des dégâts avec mes armes, je vais faire un gros point de torse. Kimi l'a congelé et l'a fini. Et nous avons Pharrell qui s'amusait à parer toutes ses attaques. Voilà. C'est vrai. Le mec pouvait rien. C'est vrai, mais bon, heureusement que tu étais là, Gonkuro, pour tenir la ligne, car sans toi, peut-être que le Terminator aurait bousillé le moteur. Hein. Avant même que quiconque s'en rende compte. C'est un détail. Attends, non, je suis en déprime à cause de mon arrêt cardiaque. Oui, là, j'ai ces années de combat, de voyage, ont eu raison de ta santé. Tu t'en rends compte et que tu... Je te promets, Gonkuro, si tu meurs, on se servira de toi comme descente de lit. C'est beau. Promis. Ouais, mais à tel déploiement d'énergie, en un court laps de temps, tu auras, oui, en effet, beaucoup fatigué. Et là, en plus, tu vas devoir marcher, car vous êtes tous posés pied à terre, le bateau a été coulé, vous vous retrouvez dans la forêt, vous avez déjà marché depuis plusieurs heures. Je Oui. juste un truc, quand on descend du bateau, je récupère un arc et des flèches pour notre ami Kitsune. Elle en a déjà un. Pour se défendre. Si, elle a un arc. Elle a un arc, elle a des flèches. Il semblait qu'il lui avait repris après la chasse, c'est tout. Non. Non, justement. La condition pour qu'elle ait l'arc, c'était qu'elle participe. Participer. Le capitaine n'a aucune raison de lui apprendre cet arc. Surtout qu'il n'a pas de qualité particulière, c'est juste un simple arc. Quoi qu'il en soit, vous savez, depuis plusieurs heures que vous marchez, vous êtes en tête de ligne, aux côtés de cet individu que vous avez rencontré avec ses deux comparses, le loup. Celui qui se fait prénommer le loup. L'individu, ma foi, au début vous trouviez suspect, et puis finalement, il se trouve que il va vous guider jusqu'à Oshikumo. D'ailleurs, toi, Kimi, petite chose que je n'avais pas précisé la dernière fois, ce surnom, le nom de loup, je sais que ça pourrait être surtout cette espèce d'amulette qu'il a autour du cou. Cette amulette qui représente un renard qui est mi-face de renard, mi-face de loup. Je sais que normalement c'est un cadeau offert par les plus puissants, les kitsune les plus influents, les matriarches, les patriarches, voire les grands sages, les anciens, les kitsune très anciens. C'est un cadeau fait, ça peut être fait à un humain, ça peut être fait à un tanuki, voire à un kitsune. Ça veut dire que cette amulette, ça veut dire que cette personne est très proche d'une personne importante kitsune. Voilà. Une personnalité importante des kitsune. Pour toi, c'est une preuve que c'est bel et bien une personne normalement de confiance, s'il ne pourrait pas entrer en possession d'un tel objet d'une autre façon. Et tu ressens non, ça marcherait pas. Quoi qu'il en soit, tu ressens cette légère, cette magie familière et divine. Mais pas comme Makina. Une autre force divine. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc sur la route dans la forêt. Toi, par contre, Gonkuro, tu as dans l'action, tu as malheureusement perdu ton marteau. Donc je n'avais pas précisé. Parce que tu es tombé dans les vapes, tu as malheureusement perdu ton marteau. Si. Oh, on l'a pas récupéré son marteau. Bah non. Non, c'est pas forcément. Mais du coup, il me semble aussi que j'ai perdu mon flingue aussi, non? Non, tu l'avais sur toi, il me semble pas que tu l'aies perdu. Tu l'as pas il y a aucun moment tu l'as perdu, il me semble.
il me semble que je l'avais dégainé. Oui, tu l'avais dégainé, mais ça c'est pas. On va- Dégainé, je me suis pris un coup là. Je me suis Non, mais soit tu l'as peut-être en effet perdu, mais le loup te l'a rendu. Malheureusement, il a dit qu'il n'a rien pu faire pour ton marteau, qu'il a dû passer peut-être par la brèche. Tout simplement, il y avait trop d'eau, il n'a pas réussi à remettre la main dessus, avant que la cale soit vraiment... voilà. Donc, tu n'as plus que malheureusement que ton revolver. Triste. On est dans la forêt. Vous suivez au final votre guide. Alors il faut savoir que ces deux comparses, il y en a un qui est parti en avant, en éclaireur, et un qui reste en retrait pour couvrir de tout poursuivant, sait-on jamais. Et que l'erreur est arrière. C'est ça. Et vous avez aussi vu passer les aéronefs au-dessus de vous. Du moins un aéronef, car les autres aéronefs sont introuvables. Il y en a un qui est passé au-dessus de vous, qui est passé non loin de la rivière, parce que vous, après vous restez non loin de la rivière. Il est passé au-dessus de vous, puis il a rebroussé chemin. Est-ce que ça ressemble à un dirigeable? Ça ressemble à un dirigeable. Un ballon au-dessus. C'est ça, il y a un gros ballon, t'as des armatures en métal. Ce sont plutôt de ceux-là, c'était des gros spécimens. Tu en as connu des plus petits qui avaient l'air moins armurés. Ouais, enfin, après, si on peut toujours descendre les ballons, si on peut faire brûler les ballons, c'est bon quoi. Le dirigeable il se casse la gueule. Mais tu sais que c'est pas aussi facile que ça à transpercer. Oh bon? Non. D'accord. Je pense que c'était de la bête toile. Non, ça pourrait, pour les plus basiques, oui, mais tu sais que ça ne sont pas des bêtes dirigeables. Ok. Oui, puis je sais pas si c'est une très bonne idée d'en faire tomber un pour que les 20 autres ils arrivent. Tu vois. Non mais non, c'est que si on va en combattre un, il vaut peut-être mieux les faire tomber que d'essayer de les détruire. Ah oui. Oui. Après, assurément, le ballon est sans doute un point faible, mais il faudrait une arme capable de transpercer le tissu. Enfin, qu'importe ce que c'est, si du tissu, du cuir, on ne savait pas vraiment. Il faut en capturer un, comme ça nous pourrons les dépasser plus vite. Et finalement, vous sortez de cette forêt, vous arrivez sur une grande plaine, et C'est pas bon. il vous arrête, il lève la main, et scrute le ciel. Il y a... Oui, faites-moi un jeu d'observation. Tiens. Je scrute le ciel avec lui. Vous pouvez tous faire un jeu d'observation si vous le désirez. Je sens que Biako est à venger. 53. Combien, Biako? 92. Ah oui. Mais t'avais pas tes lunettes, c'est pour ça. Ouais. Ton esprit est ailleurs, Biako. Tu penses pas vraiment à regarder quoi que ce soit. Tu es en train de regarder un peu dans le vide. Je suis en train de penser à ma putain de condition physique qui est en train de me. Ça qui t'abandonne. Sur les battements de ton cœur pour pas en louper un. Donc, votre jeu d'observation qui a fait quoi déjà? J'ai entendu 27 pour Pharrell, il me semble. 27. Ouais. 27 pour moi. 53, pardon. Et toi, Kimi? Ah non, moi je regardais le lacet de la chaussure du voisin. Ah d'accord. Ok. Donc je regarde juste vos scores, parce que du coup je n'ai pas ouvert vos feuilles. Comme, Moi, de toute façon, c'est de la merde. Hein, j'ai presque rien d'observation. D'accord, bon bah, toi tu regardes, tu mis du tien, mais non. Et toi, Guldruck, combien as-tu en observation? 53. Ah, en observation, j'ai 93. Ah oui, oui, avec de lynx. Putain, j'ai 25 ans d'observation, quoi. Ah c'est dommage. Non mais tu mets du tien, mais non. Bah Guldruck, tu regardes le ciel, tu scrutes le ciel, tu ne vois rien. Ça tout te semble... Tu prends même le temps de monter dans un arbre et tu ne vois toujours rien. Que voient tes yeux d'aigle? Mais il n'y a pas moyen, genre, de contourner le Par contre, et de contourner la plaine. attention par contre, info pour Pharrell et toi Guldruck, vous voyez une fine fumée au loin. Par-delà les plaines. Au-delà, devant nous. Oui, Donc c'est le village, enfin c'est la ville ou le village qu'on rejoignait qui a été flambé. non, ce n'est pas une fumée noire, Ensuite, Ouais, c'est une cheminée. par exemple. C'est une fine fumée, c'est juste... Oui, ça pourrait être des gens qui campent aussi. Elle est noire ou blanc? Ah non, elle est blanche. La fumée est blanche. C'est pas de la fumée noire. Bah, du coup, moi je me propose
d'aller en avant, du coup, si... Enfin, si... Mais traverser la plaine comme ça, je suis pas De trop chaud. toute façon, on est censé être en zone relativement amie. À moins avec qu'ils la aient- machina. à moins qu'avec la machina, ils aient déposé des dirigeables, des troupes au sol, mais là... Pendant que vous en discutez tous les deux, le loup intervient et vous dit nous ne sommes plus vraiment en territoire Makina, nous sommes pas loin de Kumo et nous sommes désormais en territoire Horizon. Alors, vraiment, entre nous, cher ami, je doute que la Machina en ait quelque chose à faire de ses frontières. Certes, mais comme vous avez pu voir, l'aéronef n'a pas poursuivi vers le village. Ce n'est pas pour rien, faites-moi confiance. Du coup, moi, pour couper court, je décide d'avancer en direction de la fumée. Ouais, alors si on traverse la plaine, je dégaine. Très bien. Donc tout le monde suit. Allez. Très bien, donc Takahiro Ishida ouvre le chemin, suivi du loup et de vous tous, puis les réfugiés derrière. L'homme qui était en arrière, en train de surveiller, n'est toujours pas revenu, toujours sans doute en surveillance, il n'a pas sonné d'alerte. Vous progressez, vous commencez à distinguer au loin des sortes des murs, des sortes de murs, et un peu plus de fumée encore que vous ne voyez pas tout à l'heure précédemment. Des fumées de cheminée ou de forge, un petit village. Et vous voyez un aéronef, mais pas dans le ciel, pas au-dessus de vous, mais au milieu du village. Chaque observation, voir si c'est un aéronef Machina. Tu ne reconnais pas le symbole de Machina. Ah, Bon, après, ça peut toujours être un symbole d'un des... Aucun de vous ne connaît ce symbole. Gonkuro, fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Oh bah, d'accord, c'est oh bah, c'est un c'est symbole foutu, on tanuki. trouvera jamais. C'est un symbole tanuki. Du coup, 43. T'as combien d'observations? 80, je crois, c'est bien. Très bien. ouais, c'est toujours, en fait, Donc tu regardes et tu reconnais le symbole d'un clan très important, les Tanuki, qui est un des deux clans majeurs des Tanuki, et notamment celui du patriarche, le patriarche des Tanuki. Accélère le pas. Accélère le pas pour aller voir de plus près. Alors, vous voyez Gonkuro qui accélère le pas, confiant, il continue le chemin. bon, bah, alors, je suis notre vieil ami. Ouais, je rengaine mon arme histoire que la populace commence pas à faire. Donc, vous arrivez au village, aux portes du village, et vous voyez de nombreux hommes en armes, armés d'arcs postés sur ce qui sert de palissade, de muraille, au final, enfin, une espèce de petite muraille improvisée en bois. Et vous observez, ils encochent une flèche. Une personne un peu mieux habillée se présente et vous interpelle. Est-ce que, juste un truc par rapport aux murailles, est-ce que, et l'aéronef d'ailleurs du coup, Oui. L'aéronef il est bien armé, il semble bien armé. Il est très imposant. Il est plus imposant que celui qui vous est passé au-dessus. Il a l'air bien armé. Donc on sait pourquoi il a fait demi-tour. Et sur les murailles, Ouais, est-ce qu'il y a de c'est ça. l'artillerie? Pardon? Est-ce qu'il y a des armes lourdes sur Non, tu ne vois rien. Non, tu ne vois que les hommes en armes et pas d'artillerie, non. Bah du coup, je me dirige vers celui qui nous a ailés. Quoi? Mais il y a un homme un peu mieux habillé que les autres qui vous a interpellé. Il vous demande de décliner votre identité. Très bien. Bonjour. Salut. Et qui êtes-vous? Takahiro Ishida, nous venons de la ville d'Utakawa. Nous venons avec des réfugiés. Alors tout le monde se regarde, parmi les soldats, tout le monde se regarde, et tu as le loup qui fait un pas en avant. Et elle le garde, et qui dit je suis le loup, je sers la dame. Je dis ouvrez-nous. Comment il s'appelle? Donc il observe à l'instant, il s'incline et il interpelle, il dit ouvrez les portes, hâtez-vous, ce sont les réfugiés de Takawa. Oh là là.
Et il ouvre. Pas jaloux, Oui, c'est ça. Ouvrez à la grande lame du cerisier en fleurs. Tu passes en premier, du moins personne ne t'arrête. Le soldat vous regarde et vous rentrez. Vous rentrez dans un village qui fourmille d'activités. Toi, Takahiro Ishida, qui a déjà eu l'occasion de passer par ce village et il ne ressemble en rien à ce qu'il était par le passé. Évidemment, il a été renforcé. Déjà, il a jamais eu un tel aéronef au milieu du village. Mais là, un peu tous les bâtiments ont été renforcés. Il y en a même qui ont poussé, pour ainsi dire. Le village te paraît beaucoup plus grand. On peut dire que c'est un grand village désormais. C'est ça. C'est un village fortifié qui fait la frontière. C'est ça. C'est parfait. Maintenant, j'ai une question. Quand j'ai est-ce de qu'on l'argent mange? Est-ce que j'ai de l'argent, MJ? Ah oui, j'ai oublié avec tout ce bousin. En effet, vous avez de l'argent. Et pour décider de combien vous avez d'argent, vous allez tous me tirer un des 25. Ah, ça c'est nul. Ah merde. Ouais, c'est bon. Oui, bah oui. Oui. Sauf toi, Gankuro. Ouais, non, c'est bon. Vas-y, un des 25. Vas-y, dis-moi. Non, si, vas-y, dis-moi. Combien tu as fait? 25, très bien. Tu es un marchand, donc je t'accorde une petite prime supplémentaire de 10. Tu as 35. Oui, c'est un marchand. Tanuki, c'est un marchand. Abusé. Non, c'est pas abusé. Non. Alors j'ai une question, MJ. Vas-y, pose ta question. L'argent dans cet univers 35, c'est beaucoup? C'est pas mal. C'est une somme plus que correcte. Non, Pharrell, c'est un des 25. Oui, c'est un des 25. C'est un des virtuels là. Bah non, je fais un D20 plus un D6 et je retire 1. Non, parce que du coup tu fais entre 2 et tu feras obligatoirement entre 2 et 25. Le petit tricheur là. Le petit tricheur. Moi j'ai fait 3 MJ. J'ai fait 3. 22. Oh, vous êtes... Mec qui te sonne riche là. Oh là là, oh les gens qui sont riches. Les gens riches. Je vais pas être riche, je le sens. Pourquoi? Ici, mais crois en l'âme des... Pas de chance avec le site. Ah, le site il est pas bon avec moi. Allez, roulement de tambour. Oh, Et là, j'ai fait 2. Malheureusement, Shimazu Sugako, tu vagabondes beaucoup. Tu vagabondes, tu es un vagabond, c'est vrai. ouais, Oh, arrête. Alors vous notez, L'orphelin il veut bien donner de l'argent. du coup celui qui fait combien en 3 lui. donc vous comptez, Vas-y. donc Pharrell, toi tu as 2 koban d'or. Et moi j'ai combien avec 3? Bah 3 koban d'or. Celui qui a le plus, au final, c'est Biako qui s'en sort avec 35 koban d'or. Koban, K-O-B-O-N. K-O-B-A-N. Je m'approche du vieux Tanuki et je fais... Koban. Koban. Excuse-moi, vieux maître. Cardiaque maintenant, hein. Tu voudrais pas me filer quelques pièces? Je te les rembourserai un jour. Moi je dis ça. C'est- ça, je dis rien. Contre ton sabre. Je continue de marcher sur Ah, Pour m'acheter des fringues convenables. Je te rappelle que je suis avec une toge immaculée de sang, c'est dégueulasse. Moi, je vais bien aller faire les boutiques avec toi si tu veux. Ah bah oui. Elle a de l'argent elle aussi. Il y a mes yeux qui brillent. Allons-y. Ah mais là mec c'est un vrai vagabond quoi. c'est ça. J'ai vu des kimonos magnifiques par là-bas avec des petites fleurs, tu verras, Allez. ça t'ira ravir. J'agrippe le bras de Kimi et je Il fonce veut, à toute il veut, hâte. il veut un kimono blanc et rose. Avec des petites fleurs de Fleurs de cerisier cerisier. qui se baladent à travers le vent sur le kimono. Oh là 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 là. Un peu trop court, tu sais. Non bah moi par contre Pour moi, enfants. je
fais pas d'achat particulièrement, pas la nécessité. Bah dites-moi ce que vous décidez tous de faire. Alors, Kimi et Shimazu, vous partez faire le magasin. Au moment où ils partent, moi je demande au loup où est-ce qu'on se retrouve une fois qu'on aura fini nos emplettes. À ma foi, je ne pensais pas que vous partiriez si vite à vos occupations, mais bon, je suppose que vous avez des priorités. Mais retrouvez-moi à l'aéronef. À l'aéronef, très bien. Ouais. Je vais essayer de rejoindre nos deux compagnons pour leur dire qu'il faut qu'ils ont fini leur course, il faut qu'ils aillent vers l'aéronef. Du coup, j'essaie de suivre sans être vite, parce que je sais qu'ils vont finir par s'arrêter pour faire une course. Du coup, je les rattraperai à ce moment-là. Toi, t'es moins sûr pour Shimazu, parce qu'il a tendance à courir beaucoup. Non, mais il a beau courir, il a pas d'argent, il sera bien obligé de s'arrêter à un moment. Toi, Kankuro, qu'est-ce que tu fais? Bah, vu que c'est un aéronef, un aéronef du Un dirigeable, oui. de bien essayer de soit de trouver en fait là où ils sont, là où les Tanuki, si ici. Sinon, bah, je me dirige vers un chef vers un mécano. Fais attention, ça coupe un tout petit peu, Biako, quand tu parles. Ah, Non, mais rapproche ton micro. Oui, rapproche juste ton micro, parce qu'il est un peu loin de ta bouche. voilà, là ça ira. Donc, si j'ai bien compris, tu vas essayer de trouver, tu vas essayer d'aller vers le dirigeable, trouver un responsable Tanuki. C'est ça? Non. Ou faire quoi? Ou s'il y en a pas, si c'est juste un truc qui leur a été filé comme ça, bah je me dirige vers un mécano ou un, comment ça s'appelle, En gros, ou une branche. il essaie de trouver un site pour avoir un marteau. Très bien. Bon, en attendant que Kimi revienne, que Mokola-chan revienne, on va commencer par toi, mon Kuro. Donc tu te diriges vers... tu vois déjà tes compagnons de route partir en courant, suivi de Takahiro qui essaie de les rattraper tranquillement. Toi, pour l'instant, tu te diriges... Au final, tu suis le loup, parce que le loup se dirige vers l'aéronef après avoir donné ses consignes par rapport aux réfugiés. Là, tu vois, remarque de nombreux soldats qui viennent prendre en charge des réfugiés. Toi, tu continues vers l'aéronef, suivant plus ou moins le loup. Le loup, il monte dans l'aéronef, et tu remarques un parasol. Un grand parasol rouge, avec une espèce de chaise, grande chaise, et tu as un gros tanuki, très imposant, allongé dessus, en train de fumer le kizaru. La pipe japonaise. Il a dit qu'il est en train de fourrer. Non, en train de fumer le kizaru. Tu vois, il lâche des gros nuages de fumée. Tu vois ça, tu vois quelques personnes qui savent faire. Et notamment une kitsune à la pelage blanc, dans un beau kimono bleu. Avec des sortes de petites fleurs dessus, avec à ses côtés un homme habillé de façon assez étrange, tu as rarement vu ça. Il a une espèce de tenue assez occidentale, voilà. Bon, après toi un peu une tenue au final que tu verrais plus du côté des maquinas, mais une tenue de majordome au final. Et tu le vois aux côtés de cette kitsune qui attire ton regard immédiatement. Pas qu'elle est spécialement belle, certes elle est belle, mais elle a une espèce d'aura qui attire le regard. Même si elle attire mon regard, je m'approche et en fait je m'adresse à... Enfin, je me présente, je salue le tanuki. Fais-moi un jet indécent s'il te plaît, Gonkuro, avant ça. Tu fais une crise cardiaque. Ah, elle est tellement belle. Elle est tellement dure que c'est mort. T'as fait combien? 86. Bon. Tu salues le Tanuki qui ne te dit absolument rien, même s'il t'a l'air quand même très endurci. Enfin, il est très costaud déjà, il est beaucoup plus balèze que toi, d'un point de vue physique. C'est pas qu'il est gros, enfin il a certes un peu de chair, hein, il est en chair, mais il y a aussi beaucoup de muscles qui se cachent derrière tout ça. Et surtout il a une espèce de gros fusil avec une lame, on dirait presque un fusil hache, voilà. La lame est tellement grosse
Et il a ça posé à côté, il est en train de fumer, il te regarde. Il tique un peu de l'œil. Puis il continue à fumer. Et tu as le loup, et cet homme habillé en tenue de majordome qui te regarde.